Hello. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue. D'ailleurs, tu comprendras pourquoi tout de suite après. Bon, déjà, comme d'habitude, toujours le même début, je sais. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos messages, pour les personnes qui se sont abonnées. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui s'étaient abonnées, qui m'avaient mis des petits messages. Donc, je vous remercie de votre soutien, pour vos messages. N'hésitez pas à activer la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Attendez, je vous replace correctement parce que là, c'est pas placé comme je veux. Voilà. Donc, je disais que je vous remercie pour vos messages, etc. J'ai répondu comme je pouvais. Alors là, j'ai essayé de répondre sur les 2 dernières vidéos. J'ai essayé de répondre au taquet à tout ce que je pouvais répondre au mieux. Maintenant, les anciens commentaires, j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires sur les anciennes vidéos, etc. Je vais être honnête avec vous, franchement, c'est compliqué de revenir sur toutes les vidéos, sur tous les messages, etc. Mais j'ai lu vos messages. Maintenant, si dans vos messages, il y avait des questions importantes, s'il y avait des choses que vous vouliez savoir, si c'est juste des messages de soutien, je vous en remercie. Mais si c'était des questions par rapport à certaines choses, etc., n'hésitez pas à venir me reposer les questions pour que du coup les commentaires remontent et que je puisse les voir. Sinon, si c'est pas le cas, voilà, je vous remercie pour votre soutien, etc. Parce qu'il y avait pas mal de filles la dernière fois qui m'ont dit, mais tu sais Céline, tu te prends un peu trop la tête, puisque si c'est des messages de soutien, c'est juste pour te soutenir, t'es pas forcément obligé de répondre, etc. J'ai du mal à vous cadrer parce que j'ai l'impression que c'est bancal, voilà. Que t'es pas obligé de répondre, etc. Parce que oui, parfois c'est ingérable. Donc voilà, je le répète encore et encore. Parfois c'est compliqué de répondre à tout le monde, mais je fais de mon mieux. Et je suis pas là pour vous prendre pour des imbéciles. Donc je fais comme je peux. Bref, on se retrouve aujourd'hui. Comme je vous ai dit, c'était une vidéo qui n'était pas prévue, mais pas du tout. Mais du coup, on va faire le unboxing du calendrier de l'Avent de Révolution, puisque j'ai vu, alors je dis pas que je veux faire comme les autres, hein, c'est que j'ai vu, moi je suis personnellement pas mal de chaînes où les nanas font des unboxings de calendrier de l'Avent, etc. Bon, au début je trouvais ça un peu bête, dans le sens où je me suis dit ouais mais attends, après à Noël t'as plus de surprises parce que tu ouvres ton calendrier. Mais en fait, ce sont des personnes qui achètent plein de calendriers pour vous les faire découvrir, pour que vous puissiez vous-même soit vous les offrir pour comment dire, pour Noël, en vous disant bah celui-là il est bien parce que il y a des bons produits à l'intérieur, il n'y a pas que des échantillons, etc. Donc ça vaut le coup, je vais me le prendre. Ou alors vous pouvez carrément les offrir, parce que je connais énormément de personnes qui font ça. Vous savez, offrir un calendrier de l'Avent avant Noël, ça fait un peu partie des cadeaux aussi. Mais là, cette année, comme j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a que à peu près 3 mois, donc du coup, je suis pas encore à 100% dans les trucs, voilà, j'ai pas 100% des habitudes que je vais reproduire tout le temps, etc. Mais l'année prochaine, en tout cas, c'est ce qu'on fera. Et pour être honnête avec vous, YouTube ne me rapporte pas assez actuellement pour que je puisse dépenser assez d'argent pour acheter tous ces calendriers, parce que ces filles-là, c'est ce qu'elles font avec leur budget. Leur budget YouTube, vont à Sephora, vont dans d'autres magasins, d'autres enseignes, etc. acheter plein de calendriers de l'Avent, donc c'est pour ça qu'elles les ont, et vous faire des unboxings presque tous les jours de calendriers de l'Avent. Sauf que moi personnellement, pour l'instant, je peux pas me permettre non plus d'utiliser mon argent personnel pour acheter 150 calendriers pour vous les présenter. Je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Bref, donc moi j'avais pris le Révolution et le Spa de chez Action. Par contre le Spa, je vais pas l'unboxer, je préfère le garder. Mais le Révolution, comme je vous ai dit, je me suis dit pourquoi pas vous le montrer, puisque je sais que Révolution c'est une marque qui intéresse énormément de personnes, puisque leur maquillage est largement accessible niveau prix. La qualité, elle est vraiment topissime. Donc du coup, je me suis dit, ça pourrait intéresser de le voir, puisque voilà, ça peut vous intéresser de vous dire ah tiens, celui-là, je vais l'offrir par exemple à ma fille, à une copine, à ma sœur, à qui vous voulez quoi, pour que la personne puisse se faire plaisir au moment de Noël, tu vois, en ouvrant une casse tous les jours. Alors du coup, j'ai fait un vote hier. J'ai fait un post sondage où j'ai demandé oui ou non. Je suis désolée pour les personnes qui m'ont dit non. Vous avez été très peu. Il y a eu une grosse majorité de oui. Donc du coup, voilà pourquoi je fais la vidéo là ce matin. Et je voulais aussi vous dire, n'oubliez pas de participer au concours, puisque à 20h le concours sera terminé. Et je voulais aussi vous dire d'ailleurs que pour les résultats du concours, je ferai une vidéo normalement en direct pour vous montrer les résultats en direct via l'application. Pour pas qu'on vienne me dire oui mais ça se trouve t'as triché, t'as fait gagner des copines à toi ou des abonnés que tu préfères. Il n'y a pas de ça.
C'est l'application qui choisit elle-même, qui fait le tirage au sort. Donc, ça sera à 20 h ce soir. Enfin, à 20 h, ça sera clôturé le temps que je fasse ce qu'il faut. Je pense que je ferai le résultat. Alors, soit en direct, je vous promets rien, ça sera soit en direct puisque je l'ai jamais fait. Donc, il suffit que ça se mette à bugger, que j'arrive pas à gérer le truc et tout et que je le fasse pas et que vous allez dire ouais, Céline, elle nous a raconté des conneries. Donc du coup, j'essaierai soit de faire ça en direct, soit je ferai moi-même le résultat filmé en vidéo et puis du coup, je vous publierai la vidéo du tirage au sort. Donc je verrai comment gérer le truc, je vous dirai ça. Au moment venu, suivez mes stories et mes posts sur YouTube, du coup, je préciserai tout. Donc voilà, assez blablaté, on va commencer le unboxing. Donc je l'ai reçu comme ceci. Pour ce qui est du tarif, il est affiché à 54 € sur le site Révolution. Je sais pas si vous le trouvez sur d'autres sites. Moi, en tout cas, je l'ai commandé chez Révolution. C'est une série limitée. Donc là, je sais que actuellement il y en a encore. Mais si vous voulez le commander, ne prenez pas 10 ans à réfléchir parce qu'il se peut que demain ou après-demain, il y en a plus, tu vois. Donc, il est affiché à 54 €. Et tu as à l'intérieur une valeur de 117 € de make-up, d'accessoires, etc. Donc il y a apparemment, je crois, tout ça à l'intérieur. Moi perso, j'avais même pas regardé l'image puisque je voulais pas me spoiler. D'ailleurs, je trouve ça bête de mettre l'image là puisque ça spoil un petit peu en fait. Et tu as le descriptif de tous les produits à l'arrière. Pareil, j'ai pas regardé, mais en fait, tu as tout le descriptif à l'arrière avec les 24 produits qui sont à l'intérieur. Donc, il se présente comme ceci quand tu le reçois. En tout cas, il est juste magnifique. Je pense que vous savez que je kiffe le rose. Donc, il est juste canon. Ensuite, la pochette s'enlève comme ceci. Je vais venir baisser un petit peu la caméra, comme ça, on aura une meilleure vue, puisque là, c'est un peu trop haut. Et voilà, c'est mieux comme ça. Donc du coup, il se présente comme ceci. Et ensuite, tu vas l'ouvrir. Donc là, j'ai pris ça pour l'ouvrir. Franchement, pour le prix, je trouve qu'il est super bien fait. Après, maintenant, à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, le souci, c'est que si je l'ouvre... Non, nickel. Il est juste magnifique. Donc, il s'ouvre comme un livre. Tu viens l'ouvrir comme ça, donc ça s'ouvre comme un livre et je te laisse admirer la beauté de l'intérieur. C'est juste magnifique. Donc tu as plein de cases, donc de la 1 jusqu'à la 24 évidemment. Et il se présente comme ceci. Apparemment, je crois qu'il n'y a que des full size à l'intérieur. Non, tu as même la case 25. Donc le jour de Noël, tu as ton cadeau de Noël. Sachant que la plupart des calendriers vont que jusqu'à 24. Donc voilà comme il se présente et on va commencer tout de suite le unboxing. Je fais que vous replacer depuis tout à l'heure, je sais pas, j'arrive pas à trouver le bon angle. Donc on va commencer dans l'ordre évidemment par la case numéro 1. Elle se présente comme ceci. C'est enroulé dans du papier comme ça. Et je pense que c'est un gloss. C'est un gloss alors... Makeup Revolution London, c'est un gloss transparent. Je sais pas si c'est le flacon qui est rosé. Non, c'est le gloss qui est un peu rosé. Donc, il se présente comme ceci. C'est un full size. C'est pas un petit format. Et il est rose. C'est du transparent, mais qui est un petit peu rosé comme ceci. Donc, pour la case numéro 1, voilà. Perso, je vais les remettre dedans et puis je me ferai le kiff de réouvrir, tu vois, quand c'est Noël. Ensuite, donc case numéro 1, ensuite on a la 2. Elle se présente comme ceci. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. Et on a, je pense, un rouge à lèvres. Donc c'est encore un full size. C'est un rouge à lèvres. Alors est-ce que c'est un mat ou un satiné? Makeup Revolution. Par contre, c'est écrit tout petit. Ça, c'est le truc qui est galère à chaque fois. Je sais pas, c'est pas écrit si c'est un mat ou un satiné. On va le swatcher tout de suite. C'est un satiné, ouais. Donc, c'est une espèce de vieux rose comme ça. Franchement, il est super joli. Le packaging, j'aime beaucoup aussi. Ça fait hyper classe. Et on a la couleur du rouge à lèvres qui est juste là en haut. Donc, franchement, c'est super bien fait. C'est super joli. Donc, la case numéro 2. Et pour la couleur, ça donne ça. C'est un vieux rose assez foncé, on va dire. Donc franchement, la couleur, elle est hyper jolie. Moi, je sais que c'est le style de couleur que j'adore, donc c'est parfait. Donc ça, c'était la case numéro 2. Ensuite,
La case numéro 3, où es-tu? Numéro 3, elle est là. Elle est comme ceci. Leur packaging, franchement, ils ont assuré. Je les trouve hyper jolis, même si ça reste assez simple. Je trouve ça hyper joli, les couleurs, etc. Il y a tout qui est assorti, en fait, donc c'est super sympa. Donc, ça se présente comme ceci. Je pense que c'est encore un gloss. Il est magnifique. Donc, c'est un gloss qui se présente comme ceci. Alors, je ne sais pas si tu verras. Ouais, là, on voit à la caméra. Il est hyper irisé. C'est un dupe. Alors, il faut savoir que Révolution font énormément de dupes. Et là, je sais déjà de quel dupe il s'agit. C'est le dupe des rouges à lèvres irisés, enfin des gloss irisés de Fenty. Donc, voilà. Et c'est exactement la même couleur. C'est un rose un peu nacre. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que c'est écrit tout petit, petit, petit. Donc, on arrive à rien voir dessus. Ouais, on arrive à rien voir. Ah non, je crois que c'est pas un gloss. J'ai l'impression que c'est une espèce de... Attendez, parce qu'on voit, mais vraiment rien sur l'écriture. Par contre, ça, c'est... Voilà, quoi. Non, je crois que c'est... comment dire, vous pouvez l'utiliser sous plusieurs formats parce que j'avais vu ça sur une vidéo. Il me semble qu'en fait vous pouvez l'utiliser donc soit en gloss ou vous pouvez carrément l'utiliser. J'ai vu des filles qui avaient des chaînes make-up qui l'utilisaient en fard à paupières. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, c'est super irisé. Alors à la caméra ça donne pas la même chose. En vrai il est beaucoup plus irisé que ça, mais ça a des reflets un peu holographiques comment dire. Assez rosé, cuivré, etc. Donc franchement, c'est hyper joli. Vous pouvez soit le mettre au-dessus d'un rouge à lèvres en gloss, ou soit l'utiliser en, comment dire, en fard à paupières. Donc franchement, pas mal du tout aussi, sachant que c'est un full size. Donc c'est parfait. Ensuite, on va passer à la case numéro 4. La numéro 4, elle est là. Donc elle se présente comme ceci. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va avoir? Parce que je vois qu'il y a un petit carton. Ok, je pensais qu'il allait avoir un truc plus gros que ça. Alors là, on a, c'est un petit mascara ou c'est quoi? Ah non, c'est, vous savez, les produits pour entretenir les cils. Donc c'est une, comment on appelle ça? Un soin pour les cils, voilà. C'est un soin pour les cils, donc ça se présente comme ceci. Je pense pas que ce soit un échantillon, je pense que c'est un full size puisque souvent ces produits-là, ils sont assez petits, justement, c'est fait exprès. Donc je pense que ça doit être le format normal. Donc il se présente comme ceci. Et à l'intérieur, c'est avec un petit goupillon comme ça et on a le produit à l'intérieur. Donc en fait, le soir, une fois que vous vous êtes démaquillé, vous avez un soin à l'intérieur pour les cils. Donc ça va venir nourrir les cils pour éviter qu'ils chutent, etc. Donc du coup, une fois que tu t'es démaquillé, etc., tu vas venir appliquer ça sur tes cils la nuit pour que, voilà, c'est un petit soin en fait pour les cils. Voilà, il n'y a rien de plus à dire, t'as compris. Ensuite, on va passer à la case numéro 5, qui est celle-ci. On a encore un papier comme ça à l'intérieur. Et là, on a, je pense, un gloss. Ouais, c'est un gloss qui se présente comme ceci. Donc, c'est encore un full size gloss transparent. Voyons si c'est un... Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est les gloss, comment dire, ice pour repulper les lèvres. Donc, en fait, c'est les gloss, vous savez, qui sont mentholés. Donc, qui vont venir repulper les lèvres et donner beaucoup de brillance. Donc, voilà, c'est un full size, il se présente comme ça. Et comme tous les gloss dans le même style, il sent la menthe. Mais ça sent la menthe hyper agréable. Ça sent pas la menthe, tu sais, le truc qui t'arrache le nez. Donc voilà, ça pareil, perso, je vais l'utiliser. Donc je trouve ça pas mal du tout. Ensuite, on passe à la case numéro 6. Elle se présente comme ceci. Les emballages, franchement, je les trouve hyper beaux. J'aime trop. Alors, est-ce que c'est moi parce que j'aime le rose? Ou est-ce que c'est juste parce que c'est beau? Voilà. Dis-moi ce que tu penses en commentaire.
Je pense que c'est un crayon. Donc là, on est, oui, sur un crayon qui se présente comme ceci. Donc toujours sur un full size. C'est pas un échantillon. Et c'est un crayon à sourcils. Non, c'est un crayon. Franchement, par contre, l'écriture sur les... c'est la seule chose que je leur reproche. L'écriture sur les articles, c'est vraiment tout rikiki. Donc c'est un crayon colle. Maintenant, j'ai jamais testé leur crayon comme ça. Déjà, il est hyper gras. Il marque très très bien. Il se présente comme ceci. En tout cas, il marque très bien. Maintenant, à voir la tenue. Est-ce qu'il coule ou pas? Parce que moi, je suis hyper chiante avec les crayons noirs. Il faut pas qu'il coule, il faut pas qu'il y ait de bavure sur la journée, etc. Mais en tout cas, voilà, il marque super bien. J'ai fait très peu de passages et ça a très bien marqué. Donc il est assez gras, il est pas mal du tout. À voir, je vous dirai ce que j'en pense. De toute façon, si vous voulez un retour par la suite sur les produits qui sont là-dedans, n'hésitez pas à me demander en commentaire, ou alors de toute façon de temps en temps vous avez bien vu que je fais des vidéos un peu make-up pour vous donner mon avis, etc. Donc pourquoi pas, je le ferai si ça vous intéresse. Donc c'est parti pour la case numéro 7. Elle se présente comme ceci, elle est trop chou. Et à l'intérieur on a une grosse houppette, ça c'est parfait, j'en voulais une en plus comme ça. Donc tu as le petit... en plus, c'est en relief, c'est hyper joli, en doré comme ça, révolution. Alors, je te montre par rapport à ma main, c'est la grosse, hein, c'est pas la toute petite pour faire les cernes, c'est vraiment la grande. Et moi, j'en ai pas, j'ai que les petites que j'avais achetées sur Shein, mais j'en voulais une grande comme ça pour poudrer tout ce qui est ici. Et franchement, là, c'est parfait. En plus, elle est hyper épaisse, hyper moelleuse, franchement, au top. Je pense que niveau budget, parce que comme je vous ai dit, il est affiché à 54 €. Enfin, vous le payez 54 € et il y a une valeur de 117 € à l'intérieur. Ben franchement, avec tout ça, bravo Pierre Richard. Fallait bien que je fasse une connerie comme d'habitude. Juste avec ça, je pense que les 54 €, on les a déjà alors qu'on est qu'au numéro 7. Ensuite, on va passer au numéro 8. Donc la case numéro 8, elle se présente comme ceci. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est hyper léger en tout cas. Vais-je réussir à l'ouvrir? Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette case? Je crois que c'est un crayon. Un crayon à lèvres. Alors franchement, parfait parce que c'est vraiment les couleurs que je porte. On dirait qu'ils ont capté que c'était pour moi, t'as vu? Donc un crayon à lèvres, toujours en full size, qui se présente comme ceci. Et il est parfait pour aller avec... ok, ça serait cool que j'arrive à l'ouvrir quand même. Ouais, d'accord. J'arrive pas à enlever le bouchon. Ah, voilà. Ah ben du coup, je l'ai cassé en enlevant le bouchon. Super. Je pense qu'il irait très bien avec le rouge à lèvres que j'ai eu tout à l'heure. Parce que, non, il est beaucoup plus clair. Mais en tout cas, hyper joli. Il est super gras, donc parfait. C'est un... Non, je dirais pas un vieux rose, c'est un rose poudré, mais qui tire un peu vers l'orangé. Franchement, il est super joli. C'est celui-ci. Et encore, je trouve que ça pourrait, le combo pourrait être sympa. Tu te fais un contour comme ça, bien étalé. Je vous reprends, j'avais coupé la vidéo puisque voilà, il y avait du bruit autour de moi, donc du coup j'avais coupé. Je pense que le combo pourrait le faire en mettant le clair comme ça en contour et en venant l'étaler un petit peu vers l'intérieur et en faisant juste le centre en plus foncé comme ça. Ça pourrait faire super joli. Enfin voilà, donc là on était sur la case numéro 8. Je vais effacer un peu ce que j'ai sur la main parce que j'aime pas, ça fait trop brouillon d'avoir 10 000 trucs sur la main. Donc ensuite, on va passer à la case numéro 9 qui se présente comme ceci. Ça a l'air assez lourd. Je pense peut-être encore un gloss. Et je crois que j'ai bien pensé. On est encore sur un gloss en effet. C'est des couleurs que j'adore aussi, donc c'est parfait. Il se présente comme ceci. Par contre, je sais pas si c'est des gloss qui sont mat ou si c'est des normaux. Alors mat liquide. C'est les mat liquide up mauve. Donc voilà, ils disent que c'est une couleur mauve. Moi, pour moi, c'est un vieux rose. Après à voir sur la main, je vais l'essayer pour le voir. Ah oui, en effet, c'est mauve, oui. C'est des mats, c'est parfait parce que moi, je préfère le mat. Même si parfois, ben justement, je préfère mettre du mat et venir
rendre un peu glossy si j'ai envie, mais les trucs trop glossy, etc., j'ai un peu du mal. Donc je préfère mettre du mat en base et gérer un peu comme je veux après. Donc la couleur, elle est comme ça. C'est entre un vieux rose et un mauve, voilà, tout simplement. Franchement, il est super joli, la couleur, j'aime beaucoup. Et il se présente comme ceci. Donc comme je vous ai dit, on est encore sur un full size pour la case numéro 9. On en a encore pas mal quand même. Ensuite, on va passer à la case numéro 10 qui est là. Elle se présente comme ceci. Alors oui, j'ai perdu un ongle hier. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai un ongle qui a sauté. Donc du coup, il faudra que je le refasse. Donc numéro 10, on est sur... Waouh, 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 waouh. C'est juste magnifique. Donc ça se présente comme ceci. Je pense que c'est un fard à paupières. Franchement, il est juste magnifique. Alors... parce que bien sûr c'est pas écrit non, c'est un illuminateur, c'est un highlighter, mais il est juste magnifique. Regardez-moi cette beauté. Je sais pas si vous allez voir correctement. Attendez, je vais essayer, je vais arrêter la lumière, peut-être qu'on verra mieux. Non, en fait j'arrive pas à vous mettre sous un angle où vous allez voir vraiment correctement la brillance, mais ça a une brillance de dingue. Ah, il est juste magnifique. C'est un highlighter, mais qui peut faire très naturel, je trouve, sans être vraiment dans la bûche. Je sais pas si vous voyez là, mais c'est brillant, mais tout en finesse en fait. Parce que regardez ma main ici, là j'ai rien. Et là, on voit clairement l'highlighter, mais qui est très naturel. Alors sur le doigt, ça donne ça. Puisque sur le doigt, bah, forcément, ça fait toujours plus, comment dire, plus brillant. Je pense que vous pouvez aussi venir le prendre et l'appliquer, vous savez, comme ça, voilà. Sur les paupières. Oui, oui, je fais des trucs bizarres devant la caméra, on s'en fout. C'est juste pour vous montrer un petit peu. Vous voyez, vous pouvez venir le mettre comme ça en centre de paupière. Vous pouvez l'utiliser pour illuminer aussi le côté intérieur. Mais franchement, il est super joli. Je trouve ça hyper beau. Donc voilà, et je pense aussi que ça doit être un full size. Je pense pas que ça soit un petit format. Donc voilà pour la case numéro 10. Ensuite, on va passer à la numéro 12. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Donc là, on a la numéro 12. Je pense que ça doit être encore un gloss. Alors moi, perso, ça me dérange pas. Il y a des personnes que ça va déranger d'avoir genre 5-6 gloss dans une boîte. Moi, perso, ça me dérange pas du tout parce que je sais que c'est le style de truc que je vais utiliser. Donc, waouh! Franchement, pour l'instant, je suis hyper contente et sincèrement, on a déjà dépassé le montant du prix du calendrier. On les a largement dépassés parce que allez voir les articles un par un sur le site. Je pense parce qu'ils vous disent qu'il y en a pour 117 € à l'intérieur. Moi, perso, je pense qu'il y a même plus que ça. On est sur je vais vous dire ça tout de suite. Un bronze crème, donc shadow. Donc logiquement, ça serait pour les yeux, mais je pense qu'on peut l'utiliser en tant que comment dire, vous savez, comme les gouttes Drunk Elephant, etc. Donc ça se présente comme ceci. Et voyons la couleur. C'est juste magnifique. Ouais, voilà. C'est bien ce que je me disais. On peut l'utiliser, je pense, en tant que goutte bronzante, façon de parler. C'est pas vraiment des gouttes bronzantes, mais pour celles qui ne connaissent pas, en fait, vous avez la marque Drunk Elephant qui vend un truc comme ça, mais qui est sous pipette et que vous venez mélanger avec votre crème hydratante et vous le mettez sur le visage, mais vraiment juste une goutte. Avant de vous maquiller, en fait, ça va venir donner un teint illuminé et ça va faire un peu style bronzé, etc. Et je pense que là, on peut l'utiliser aussi de la même manière. Après, je pense qu'on peut l'utiliser aussi en tant que fard à paupières, etc. Mais franchement, c'est hyper joli. Donc c'est cuivré, un peu marronné comme ça. Et c'est un full size, encore une fois. Donc là, on était sur la case numéro 12. Ensuite, la numéro 13, elle se présente comme ceci. C'est hyper léger, je pense que c'est vraiment un petit truc dans celle-là. Je pense un crayon pour les lèvres. Oui, c'est un crayon pour les lèvres qui se présente comme ceci. Il est plus foncé que celui de tout à l'heure. Celui de tout à l'heure, c'était un rose beaucoup plus clair que ça. Et là, on est sur un rose plus foncé qui tire un petit peu vers le vieux rose. Je reviens toujours à ça, je suis désolée, mais c'est un peu les couleurs qu'il y a là.
Hyper joli, franchement hyper joli. Il est mat. Par contre, il est gras, il s'étale très bien. Donc la couleur, elle est comme ceci. Et c'est un full size encore une fois. Franchement, c'est parfait. C'est la teinte, pour celles qui veulent savoir, c'est la teinte V135. Alors, je vous dis pas depuis tout à l'heure c'est quoi comme teinte, les trucs, etc. Parce que si vous achetez le calendrier de l'Avent, voilà, ça n'a rien de vous dire il y a telle teinte, il y a telle teinte, puisque vous pouvez pas choisir, le truc il est déjà composé. Maintenant, si pendant la vidéo il y a un produit précis qui vous intéresse parce que vous voulez l'acheter séparément sur le site puisque vous le trouvez joli, n'hésitez pas à me faire un screen, donc faire pause sur la vidéo, vous me faites un screen du produit, vous m'envoyez la photo et je vous dirai quel produit c'est. Maintenant, je ne sais pas si tous les produits du calendrier sont disponibles en vente unique sur le site. Ça, je ne sais pas du tout. Bref, on passe à la case numéro 14. Ah, on en a oublié une. Attendez. Parce que là, on a fait la 13, la 12. On a oublié la 11. Donc, je vais revenir en arrière. Donc, on avait la case numéro 11. Là, on a un liquide blush. Waouh, parfait. C'est des liquides blush un peu comme les Charlotte Tilbury, mais sans le, comment dire, sans l'éponge. Franchement, j'adore parce que la couleur, elle a l'air hyper belle. Et il se présente comme ça. C'est un full size. Donc, encore une fois, on est dans des teintes un peu style vieux rose, etc. Donc, pour moi, c'est parfait. C'est le style de teinte que j'adore. Donc, c'est un blush liquide. 15 ml. Oui, c'est un full size. On va le tester pour voir ça tout de suite, la pigmentation. En tout cas, il est super crémeux, ça se voit, c'est pas le truc qui descend hyper liquide, etc. Donc là, j'en ai mis un petit peu et on va venir l'estomper et tu verras que, ouais, la pigmentation, elle est juste au top, c'est parfait. Pas trop pigmenté et assez, donc c'est parfait. On peut pas faire mieux. Sachant que là, j'ai vraiment mis juste une goutte. Donc, si tu le prends et que tu te maquilles, mets-toi juste une goutte et fais doucement. Parce que sinon, tu vas ressembler à Peppa Pig. T'as compris le truc? Parce que là, juste avec une goutte, alors ça rend moins flashy en caméra. Mais regarde déjà le résultat que j'ai. Donc, franchement, il est parfait. La texture, elle est hyper douce. Ça fait une texture un peu velours. Donc, franchement, nickel. J'adore. Je connaissais pas ce produit-là. Et franchement, il a l'air pas mal du tout. Donc pour la case numéro 11 qu'on avait sauté. Donc ensuite, on était à la 13, donc on passe à la 14. Je me nettoie juste la main entre temps à chaque fois parce que j'ai horreur de vous montrer la main comme ça avec 40 000 trucs dessus. Je trouve ça un peu dégueu. Donc on passe à la 14, elle se présente comme ceci. Je pense un rouge à lèvres, c'est ça, un rouge à lèvres, un peu comme tout à l'heure, c'est non là c'est un plus marronné orangé. Donc la couleur est comme ceci, c'est encore un full size. Je crois qu'il n'y a pas de petit format, de toute façon il me semble qu'il n'y a que du full size à l'intérieur de ce calendrier. Donc il se présente comme ça. Et à l'intérieur, il est de cette couleur-là. Donc, c'est encore un satiné comme tout à l'heure. Mais là, vous voyez, ça reste quand même, encore une fois, vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle a avec son vieux rose. Mais je vous assure, c'est du vieux rose. Mais là, on est plus sur un vieux rose qui tire un petit peu vers un poil marronné. Il est juste magnifique. Franchement, celui-là, je sens que je vais le squatter. Il est juste parfait. C'est vraiment les couleurs que je kiffe. La texture, elle est vraiment agréable après avoir sur les lèvres, mais là, en tout cas, quand je l'étale sur la main, la texture, elle est vraiment très agréable. Donc celui-là, je pense qu'il va vite, que je vais vite le terminer. Ensuite, on va passer à la case numéro 15. Elle se présente comme ceci. Je pense qu'on doit être encore sur un gloss, vu le poids. En effet, donc on a encore un gloss, toujours en full size. Alors, ouais, c'est bien c'est un mat comme ceux de tout à l'heure, donc il se présente comme ceci, c'est exactement la même chose. Et on est plus sur un marronné. Je pense que sur la peau, ça va faire un petit marronné, ouais, super joli. C'est un marronné ni foncé ni clair, en fait, c'est entre deux. Il est super joli. Donc ils disent que c'est mat, donc je pense qu'une fois qu'il est sec, ça doit être vraiment mat. Ça fait un petit peu, non, plus clair qu'un chocolat au lait. C'est un peu, c'est un marronné un petit peu orangé en fait.
Donc voilà, la couleur comme elle se présente, il est hyper joli. Je trouve que pour l'automne, etc., c'est vraiment une très bonne couleur. Donc voilà pour la case numéro 15. On va passer à la numéro 16, qui se présente comme ceci. Donc je pense que c'est la même forme que tout à l'heure, donc ça doit être encore un blush ou un truc comme ça. Enfin, tout à l'heure c'est l'illuminateur, et là on est sur le bronzer, donc nickel, au moins j'ai les deux. Donc voilà, c'est un full size encore une fois. Donc tu as un bronzer, tout simple comme ça, mais franchement la couleur elle est juste parfaite pour l'automne, c'est juste parfait. Alors sur la main, on verra pas forcément comme sur le visage, puisque les mains forcément sont plus foncées. Mais une fois étalé, j'ai l'impression qu'il est un poil irisé, alors que dans l'emballage, il est pas du tout irisé. Je sais pas si vous voyez là, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques reflets en fait. En tout cas, il est super joli. C'est parfait, comme je vous disais, pour là, la période de l'automne. J'ai dit le printemps, je crois, avant. Non, mais n'importe quoi, moi. Pour l'automne et l'hiver, des couleurs assez soft comme ça, c'est pas mal du tout. Ensuite, on va passer à la case numéro 17, qui se présente comme ceci. C'est hyper léger, donc je pense que ça doit être, je sais pas, un accessoire. En effet, c'est un mini Beauty Blender, donc qui est comme ceci, mini éponge. Donc oui, c'est pas la marque Beauty Blender, hein, t'as compris, c'est Révolution, mais voilà, c'est parfait. Moi perso, ça me va très bien, puisque il est petit comme ça. Je pense qu'une fois mouillé, il doit être grand comme ça. Et voilà, il est hyper moelleux. Par contre, il est vraiment au top. Et pour moi, c'est parfait pour faire, vous savez, les contours des cernes, tout ce qui est ici, le menton, etc. Donc nickel. Ensuite, on va passer à la numéro 18. Il y en a des choses quand même dans ce calendrier. La numéro 18 qui est comme ceci. Vu la longueur, je pense que ça doit être un pinceau, puisque la case, elle est beaucoup plus longue, regardez, que celle où il y a les glosses, etc. Donc je pense que ça doit être, je sais pas pourquoi, je sens bien un pinceau là-dedans. Vous avez bien vu, je l'ai ouvert devant vous, hein, donc j'ai pas triché. Ouais, je pense qu'on est sur un pinceau, donc à l'intérieur, j'ai ça. Et ensuite, en effet, j'ai un pinceau. Et franchement, c'est juste parfait. Tu sais pourquoi? Tu vas te dire, non mais elle abuse. J'abuse pas, c'est la vérité. C'est pas pour te vendre le truc. Il y a 2-3 jours, je cherchais un pinceau comme ça. Puisqu'en fait, quand... par contre... ouais, faut bien les nettoyer, je pense, avant de les utiliser, parce que c'est un poil poussiéreux. Franchement, il est super bien, il est hyper dense, etc. Mais je voulais un pinceau comme ça pour étaler mon anti-cerne, ou alors, vous savez, pour quand vous faites les fondus, mais sur les côtés, en fait, en fard à paupières. Mais quand vous avez un poil trop mou, le pinceau va venir s'écraser à chaque fois. Alors que quand vous avez, là, je sais pas si on voit, mais regardez le poil comme il est rigide, donc là, c'est agréable, hein, tu vas pas te faire mal. Mais je veux dire, c'est très dense et assez rigide pour que, en fait, quand tu viennes étaler, ça va pas se tordre dans tous les sens. Tu vois, là, il y a de la retenue puisque le poil est assez rigide, etc. Franchement, c'est parfait. Là, ça tombe à pic. Et donc, c'est un pinceau, bien sûr, Révolution. Par contre, je ne pense pas qu'il y ait écrit les références dessus. Non, il n'y a pas du tout écrit les références. Donc, il est comme ceci. Ensuite, donc là, on était sur la 18. On va voir la case numéro 19. Je crois que c'est celle-ci. Ça doit être encore un pinceau, je pense, parce que la case se présente comme ceci. Et vu la longueur, je pense que c'est encore une fois un pinceau. Perso, ça me va très bien. Ça me dérange pas du tout. Parce que allez voir les prix des pinceaux sur les sites de maquillage. Vous serez contente d'avoir des pinceaux là-dedans. En tout cas, franchement, pour l'instant, je suis super contente du contenu, puisque c'est que des choses que je vais utiliser en fait. C'est pour ça que j'ai voulu du coup vous le montrer, parce que je me suis dit peut-être que ça peut intéresser et pas se dire je sais pas trop si je vais l'acheter, parce que ça se trouve dedans il y aura que des, parce que vous avez des calendriers de l'Avent. Alors attention, je crache pas sur les marques, hein, mais genre Sephora, il y a plein d'autres marques et tout ça qui vous mettent genre que des échantillons dedans. Où j'ai vu même, vous voulez rire, il y a 2 jours, j'ai dit à mon mari, tiens, je suis curieuse parce que j'aimerais bien voir le contenu du calendrier de l'Avent Dior, parce que il coûte quand même 450 € le calendrier de l'Avent Dior, tu vois. J'ai regardé une vidéo du calendrier de l'Avent de l'année dernière en unboxing en vidéo YouTube. Croyez-moi, j'aurais été à la place des nanas qui l'ont acheté, je serais allée à Sephora, je crois que je zigouille tout le personnel de chez Sephora, hein, parce que il y avait que des échantillons. Je vous assure, allez voir si vous voulez.
La nana a unboxé le calendrier de l'Avent à 450 €. Alors, je veux bien, ok, c'est des échantillons Dior. Mais oh, allô, on te vend un calendrier de l'Avent à 450 € avec que des échantillons. Franchement, j'aurais été dégoûtée, mais à un point. Mais pour moi, c'est vraiment prendre les gens pour des... voilà, quoi, t'as compris. Bref, dans la case numéro 19, on a un pinceau comme ceci pour les yeux. Donc, nickel, pareil, c'est le style de pinceau que je voulais. Parce que j'en ai, mais voilà, ils sont pas tip top niveau qualité pour être honnête avec toi. Donc je voulais des bons pinceaux. D'ailleurs, je sais pas si je vais pas me commander des pinceaux chez eux, comme ça au moins j'aurai des bons pinceaux au lieu des trucs Temu, etc. Donc voilà, pinceau pour les yeux, nickel. C'est le style de truc que je vais beaucoup utiliser aussi. Donc pour en revenir à ce que je vous disais, ouais, il y a des calendriers de l'Avent où ça va être que des échantillons et tout. Sincèrement, hein, je préfère acheter un calendrier Révolution comme ça où je sais que je vais me servir que de tous les produits et il y a que du full size, t'en as eu pour ton argent, voire 3 fois plus, que d'aller acheter un truc juste parce qu'il y a écrit Christian Dior dessus ou Yves Saint Laurent et avoir que des échantillons. Moi perso, j'aurais pété un câble. Hein. Donc bref, on va passer à la case numéro 20 qui est comme ceci. Elle est hyper classe la boîte, je trouve, comme ça en noir. Et à l'intérieur, on va avoir... Est-ce que je vais réussir à le sortir parce que ça ne veut pas de ce côté-là. On va essayer de l'autre. Oui, je vais y arriver, t'inquiète pas. Ah oui, ok. Maintenant, c'est de l'autre côté que ça redescend. On a la poudre translucide. Vous savez, la poudre de finition et matifiante. La poudre de baking, tout simplement. Celle-là, j'en ai énormément entendu parler. Donc, du coup, je suis ravie de la voir parce que, du coup, je voulais la tester. Elle se présente comme ceci. Je sais pas si c'est le format full size. Il me semble que là, non. Par contre, on est sur un petit format. Alors, est-ce qu'ils font un petit format et un gros format? Ça, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, même là, la quantité, c'est énorme. T'en as genre pour 6 mois, voire plus, tu vois. Donc, c'est la poudre transparente de baking donc pour venir matifier et fixer. Et j'en ai énormément entendu parler, comme je vous disais, de celle-ci. Donc, je suis super contente de la voir. Comme ça, du coup, je vais pouvoir la tester. Et n'hésitez pas à me demander en commentaire, comme d'habitude, si vous voulez que je vous donne mon avis sur certains produits. Donc, ensuite, on passe à la case numéro 21 qui se présente comme ceci. Et à l'intérieur, on a un crayon, je pense, pour les yeux. Je pense pas que ce soit pour les lèvres, celui-là. Ouais, un crayon marron pour les yeux, parfait. Parce que j'en voulais un, encore une fois, vous allez vous dire, non mais la meuf, elle voulait tout en fait. Mais moi, je prends celui de chez Kiko. Et comment dire, il est presque terminé. Donc du coup, ça tombe très bien parce qu'il me restait du noir, mais le marron, je l'ai terminé. Enfin, je crois que c'est... Ah non, là, c'est un crayon à sourcils. C'est pas un crayon pour les yeux, mais bon, après, t'en fais ce que tu veux. Tu peux l'utiliser pour autre chose. Donc là, j'ai eu le marron comme ça, bon... Pour moi, ça sera trop clair pour les sourcils puisque je suis brune. Mais voilà, si vous êtes blonde foncée ou marron clair, vous pouvez l'utiliser donc pour les sourcils. Mais moi, perso, je vais l'utiliser plus pour les yeux, etc. Je vais le détourner. Mais voilà, la couleur est super sympa. Et il est, regarde, je te montre là. Il n'y a pas besoin de faire 10 000 passages pour qu'il prenne, tu vois. Donc franchement, c'est parfait si c'est pour les sourcils. Tu vas venir... Oui, j'ai une tronche de CON quand je m'approche comme ça de la caméra. Mais tu vas vraiment pouvoir venir dessiner tes sourcils correctement. Je sais pas ce que je vous ai fait là, à me mettre comme ça devant la caméra. Faut pas me demander pourquoi. Hein. Vous connaissez mes conneries à force. Des fois, je me dis, il y a des gens qui me connaissent pas, qui arrivent sur ma chaîne, qui doivent se dire, non mais elle a des problèmes psychologiques cette fille, ou ça se passe comment? Non, j'ai pas de problème psychologique, pas du tout. Enfin si, juste un peu des fois, t'as vu. Bref, on passe à la case numéro 22. On a bientôt terminé, donc elle se présente comme ceci. Et à l'intérieur, on a un miroir. Écoute, pourquoi pas? C'est le seul accessoire, on va dire, qui sert pas à grand chose, t'as vu? Mais allez, il est joli, il est rose avec le R en violet, en doré. Et pourquoi pas? Oui, si, je te dis, il sert à rien, mais si, je vais le mettre dans mon sac à main, dans mon porte-monnaie. Et comme ça, je pourrais... c'est quand tu as des retouches, quand tu veux te remettre du rouge à lèvres ou te regarder vite fait, ok, c'est petit, mais voilà, pour le sac à main, c'est pas mal du tout. Donc voilà, un petit miroir. Ensuite, la case numéro 23. Celle que j'attends, c'est celle-là. Tu as vu la taille de la case? Ensuite, la 23, qui est comme ceci. Elle a l'air pas mal, celle-là aussi.
Et elle est lourde, donc à voir ce qu'il y a dedans. On va pas trop s'ambiancer, Ginette. Waouh! Ah ben si, fallait s'ambiancer quand même, parce que on a ça à l'intérieur. Elle est juste magnifique. Alors, c'est la palette blush. Donc, tu as 4 blushs différents à l'intérieur. J'allais te dire des highlighters, mais non. Donc, j'ai l'impression que celui-ci, non, c'est des mats. Franchement, ils sont hyper jolis, j'adore. Donc, tu les as là, les 4. Et la palette se présente comme ceci. Franchement, c'est hyper joli. Et encore une fois, on est sur du full size. C'est pas des échantillons. Donc voilà, tu as 4 blushs différents. Et alors, en face, un palette visage. Je pense que celui-là, vous pouvez même l'utiliser parce qu'il est hyper clair. Vous savez, en dessous des sourcils, quand on a fini de se dessiner les sourcils, parfois, vaut mieux mettre un petit trait de coude propre ici pour que ça fasse beaucoup plus net. Donc, je pense que celui-là, ça peut le faire pour ça. Mais les couleurs, elles sont hyper sympas, je trouve. Donc, voilà, je suis ravie. Ensuite, la 24 et ensuite, on aura la 25 pour terminer. Comme je vous disais, c'est super cool. J'avais pas capté, en fait, qu'il y avait la 25 au départ. Mais parce que la plupart des calendriers de l'Avent se terminent à 24, puisque c'est 24. Mais t'en as très peu qui vont jusqu'au 25 et je trouve ça cool parce que du coup, même le 25, du coup, t'as ton petit cadeau quand même, quoi. Donc la 24 se présente comme ceci. J'ai pas l'impression que ça soit énorme ce qu'il y a dedans. Ah, quand même. Alors, on a, je pense, un crayon pour les yeux. Oui, c'est ça. Donc, c'est un crayon à sourcils. Mais ça a l'air gros pour un crayon à sourcils. Ah, ok. C'est le crayon pour venir, voilà, encore une fois, je me répète, pour venir... Ah non, non, non. Attendez, si c'est ce que je crois, mais c'est magnifique. Un crayon à sourcils. Ouais, c'est un crayon de cire pour venir fixer les sourcils. Alors franchement, j'ai jamais vu ça, mais c'est une tuerie. Donc ça se présente, parce que je le trouvais transparent, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, il est blanc transparent. Donc ça se présente comme ça. Et en fait, ça n'a aucune couleur quand vous faites ça, c'est transparent. Et je crois que c'est pour fixer, ouais, c'est une espèce de cire. Donc pour fixer les sourcils. Donc en fait, tu vas venir te le passer comme ça sur les sourcils une fois que tu les as dessinés. Et ça va te fixer les sourcils. Franchement, je connaissais pas du tout. Mais ça a l'air vraiment pas mal du tout. Donc il est assez gros. C'est pour ça que je me disais, mais c'est gros pour un crayon à sourcils. Mais voilà. Donc à tester. Et puis si vous voulez savoir, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais ouais, pas mal du tout, pourquoi pas. Et ensuite, pour finir, on a celle-là, la numéro 25. La meilleure pour la fin, je pense, parce qu'elle est bien lourde. Je pense savoir ce que c'est. Donc, elle est comme ça. C'est la plus grande du calendrier. Et je pense qu'on est sur une palette pour les yeux. C'est là que je suis déçue que j'ouvre qu'en fait, il y a genre un échantillon dedans. Oh, mon Dieu! C'est de toute beauté. Elle est juste trop belle. Donc, on est sur une palette full size. C'est la palette Reloaded. Et on a, alors, 3, 6, 9, 12. Je crois qu'on est sur... Alors, ouais, c'est... donc, vous avez... Il faut que j'essaie de l'ouvrir déjà parce que j'ai pas envie de me casser les ongles. Je vais essayer de l'ouvrir sans faire de dégâts. Il n'y a pas de scotch. Non, il n'y a pas de scotch. En fait, j'ai tellement peur de tout casser que elle est juste magnifique. Mais elle est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Regardez-moi ça. C'est la palette parfaite pour l'automne. Et il y a vraiment de tout. Elle est hyper complète parce que là, on a la couleur qui peut servir de base. Ensuite, on a les couleurs de transition. Donc, je dirais celle-ci, celle-ci et celle-ci qui peuvent servir de couleur de transition. On a les irisés. Donc, en irisé, on a celui-là, celui-là et celui-là qui sont irisés hyper fins. Sinon, en pailleté, on en a 1, 2, 3. Donc, on a celui-ci couleur prune. On a celui-ci en marron cuivré. Et on a celui-ci qui fait plus un peu marron champagne. Mais franchement, c'est une dinguerie.
Sinon, on a des terracotta, donc on a une couleur un peu terracotta comme ça. On a un marron plus foncé, des marrons un peu prunes. Celui-ci, il est un petit peu orangé, celui-ci un peu prune. Franchement, elle est pépite. Donc, elle se présente comme ceci. On va la swatcher un petit peu si vous voulez. Donc là, on a celui-ci qui est comme ça. Donc, c'est un irisé très, très blanc. Enfin, très blanc. C'est une couleur champagne, mais qui est très prononcée. On va se faire, allez, celui-là. Ils sont hyper pigmentés. Donc, celui-ci, c'est celui-là. On va se faire celui-ci. Le terracotta qui est juste là. Et là, les couleurs sur les doigts sont vraiment identiques à ce que tu as sur la palette. Parce que des fois, tu as une couleur sur la palette. Une fois que tu la mets sur ta peau, tu te dis non, mais t'es sûr que c'était ça la couleur? Mais là, franchement, nickel. On va se tester le rose. Bon, c'est un poil poudreux. Mais bon. Ah non, c'est parce que celui-ci, c'est un crémeux. Ok, on a des fards crémeux. J'avais pas capté. Donc, on a celui-ci, le rose comme ça, qui est un crémeux. Donc, à la caméra, il donne beaucoup moins bien, en fait. Je sais pas si on va réussir à voir. Voilà. C'est un rose très pâle. Donc, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'on pourrait swatcher aussi? On va swatcher un peu les irisés, tiens. Je vais laisser sécher ma main parce que sinon, ça donne pas pareil quand la main est mouillée. On va essayer celui-là. Magnifique. Donc, on est sur un doré champagne. C'est celui-ci. Franchement, il est juste trop beau. On va tester celui-là. Donc là, c'est des pailletés. Donc les paillettes sont beaucoup plus épaisses. Donc on est sur celui-ci qui est comme ça. On va se tester celui-là. Waouh, franchement, c'est une dinguerie. Donc on a celui-ci qui est comme ça. C'est celui-là. Regardez-moi ces couleurs, franchement. C'est une énorme pépite. Et pour finir, on va se faire, allez, celui-là pour voir. Qui est hyper pigmenté aussi, c'est celui-ci et tu verras voilà que la couleur est vraiment identique à ce qu'il y a sur la palette. Franchement, je suis super contente. Donc voilà, on a terminé le unboxing de ce calendrier-là. J'espère que ça vous aura aidé en tout cas à voir peut-être. Alors comme je vous avais dit au début, oui au départ j'avais dit je le garde, je l'ouvre pas, je l'ouvrirai que quand ça sera Noël et nana. Mais après je me suis dit ça peut aider à faire des choix comme cadeau de Noël puisque vous pouvez très bien l'offrir, vous pouvez vous le prendre pour vous puisque vous allez vous dire ah ben c'est super, j'aime bien le contenu, etc. Moi en tout cas je regrette pas du tout, mais alors pas du tout puisque à la base c'est pas du tout mon délire. Moi je me suis jamais pris de trucs comme ça, en fait je suis plus vous savez calendrier de l'Avent traditionnel, genre les chocolats avec des trucs comme ça et tout. Et puis cette année, j'ai été tentée. Je me suis dit, allez, je vais me faire un peu plaisir. J'ai envie de me prendre des trucs comme ça. Et du coup, ben, j'ai pris. Et franchement, je suis pas déçue du tout puisque celui-là, au départ, je me suis dit, non mais attends, ma chérie, quand même 54 € le calendrier de l'Avent, tu vois. Mais franchement, mais je suis pas déçue du tout. Je suis même ravie parce que rien que ça, c'est une pépite. Rien que pour ça, tu vois. Alors que à côté, il y a plein d'autres produits. En tout cas, moi, je vais tous les utiliser parce qu'il n'y a pas un seul truc. Ce qui est bien, c'est que je suis tombée sur aucun truc qui fait que je me dise ouais non mais en fait ça vaut pas trop le coup, tu vois. Là franchement je suis ravie, mais un truc de dingue. Donc voilà pour le unboxing qui est terminé. Maintenant j'espère que la vidéo t'aura plu. Si ça a pu t'aider à faire des choix, tant mieux. Et voilà, je crois que c'était tout. En tout cas, comme je vous ai dit en début de vidéo, pour celles qui veulent savoir, alors je ne touche rien. Révolution ne m'a rien envoyé. J'ai payé avec ma petite CB. Donc, c'est vraiment pour vous faire le unboxing. Point. Je ne touche rien. Je ne suis pas en partenariat avec Révolution. Je vais comme vous sur le site. Je paye avec ma CB. J'achète. Point. Donc, je vais vous mettre le lien du site Révolution avec le calendrier de l'Avent en barre d'infos juste pour que vous puissiez le trouver au lieu de me demander à chaque commentaire. Donc, du coup, tu l'auras en barre d'information. Et je te mets toutes les infos comme d'habitude dans ma barre d'informations. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite un agréable dimanche et je pense qu'on se retrouvera, que je te dise pas de bêtises. Je pense pas demain, je pense plutôt après-demain. Après ça peut me prendre à tout moment de me dire allez hop je mets une vidéo. Mais là je t'avoue que comme j'ai fait des vidéos tous les jours, j'ai envie d'être un peu tranquille demain, de prendre plus le temps pour répondre aux commentaires, pour faire un peu mes mails, pour faire tout ce qui va avec, parce que oui, il n'y a pas que le tournage des vidéos, pour m'occuper aussi de ma vie personnelle. Donc demain, non, demain je pense que ça sera une journée off.
niveau vidéo, et on se retrouvera, je pense, mardi pour un haul action. Donc, et mercredi, bah, comme d'habitude, tu connais le rituel du mercredi, c'est toujours les promos action. Donc voilà, après on verra en fonction de la semaine comment se dérouleront les projets vidéo. Il y en a aussi pas mal qui m'ont demandé de faire une vidéo par la suite. Alors ça sera pas tout de suite, hein, parce que j'ai plein de vidéos à faire. Une vidéo sur comment j'avais bouclé mes cheveux sur la vidéo précédente. Sachez que mes cheveux ne sont pas comme ça naturellement, pas du tout. C'est que j'ai réussi à bidouiller mes cheveux. Enfin, j'ai réussi à trouver des techniques, parce que bidouiller, ça fait genre ouais, vas-y, j'ai fait un truc à la one again et ça ressemble à ça. Non, j'ai réussi à trouver des techniques pour réussir à me boucler un petit peu les cheveux. Façon pareil, ils étaient pas bouclés, hein, ils avaient juste un peu des formes, tu vois. Mais j'ai réussi à trouver des techniques pour faire en sorte que mes cheveux aient plus de volume, que ça fasse style un petit peu bouclé, un peu ondulé, etc. Donc du coup, ça avait enfin, vous étiez plusieurs à me demander en commentaire, donc du coup je vous ferai une vidéo sur ça quand je pourrai, parce que comme je vous ai dit, j'ai plein de vidéos en attente et je peux pas à chaque fois à la moindre demande me dire oui mais demain je vais faire telle vidéo, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé. Bon, ça je pense que vous le savez, que vous le comprenez, donc vous inquiétez pas, ça arrivera dans les semaines qui arrivent. Donc voilà, dès que je pourrai, je le ferai. En tout cas, je vous montrerai et je vous expliquerai. Donc voilà, je te remercie et je te souhaite un bon dimanche. Salut.